C'est une histoire qui n'est pas très longue, mais c'est une histoire réelle. Elle s'appelle «Une autre personne vivait chez moi». Alors, donc c'est, le mec qui la raconte, donc ça va être en mode jeu. Donc cette histoire s'est passée il y a déjà 1 an. Un soir, j'étais sur YouTube, en train de regarder des vidéos avec mes écouteurs, quand tout d'un coup j'ai entendu un bruit. Je retire mes écouteurs et j'entends rien, donc je les remets en me disant que c'était simplement mon imagination. 20 minutes passent et j'entends de nouveau un bruit. Cette fois-ci, j'étais sûr, il y avait bien du bruit qui provenait d'en bas. Je retire une fois de plus mes écouteurs et je regarde mon chien qui, comme tous les soirs, dort au pied de mon lit. Il dit rien, il dort. Il faut savoir que mon chien, c'est le genre de chien qui aboie facilement et pour rien. Je me fie donc à lui et je me dis que de toute façon, s'il y avait vraiment eu un bruit, il aurait aboyé. Le lendemain, je me lève pour aller au boulot et je me rends compte que dans la cuisine, certaines choses, ne sont pas à leur place habituelle. Je les range machinalement sans me poser plus de questions car j'étais déjà en retard. Le soir, en rentrant, je vais dans la cuisine pour remplir la gamelle de mon chien, sauf que je me rends compte qu'elle est déjà pleine. Étrange, car ce matin, il a tout mangé d'un coup et il n'avait rien eu à midi, et j'avais pas pu rentrer et j'avais demandé à personne de venir, car il a l'habitude de manger le matin et le soir. De plus, il est du genre à tout manger d'un coup. Donc je comprends pas et je commence à m'inquiéter. Je me demande même si c'est pas moi qui ai un problème. Plus tard, dans la soirée, après avoir mangé, je me pose devant Netflix et c'est au bout de 2 heures que j'entends des bruits similaires à ceux de l'autre soir. Mon chien était là, encore avec moi, sauf que cette fois-ci, il regardait en direction de la porte de la cave. Il remuait la queue. C'est important. Je me lève et je me dis qu'il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil, car du jardin, on peut accéder à la cave via une porte qui ferme quasiment plus. Il est courant que des chats ou des rongeurs logent dans ma cave. Je décide d'entrouvrir la porte, car j'avais peur que ce soit des rongeurs et qu'ils entrent chez moi. Quand je distingue difficilement une, quand je distingue difficilement une silhouette assez grande, une silhouette humaine, là, je commence à paniquer et mon cœur bat très vite. Mais je décide tout doucement de fermer la porte pour faire comme si je n'étais pas passé par là. Je prends mon portable qui était posé sur mon canapé et j'appelle les flics. Attends, c'est un petit bordel cette histoire. Hop. Tac. Alors, 15 minutes plus tard, ils arrivent et ils sortent de ma cave un homme d'une cinquantaine d'années. Il avait les cheveux gris, il était tout sale, il avait une barbe. Ils prennent ma déposition et ils me disent qu'ils m'appelleront demain. Je décide de ne pas dormir chez moi ce soir et j'appelle donc une amie chez qui je vais dormir. Le lendemain, à 10h30, la gendarmerie m'appelle et je dois venir. J'arrive sur place et après une certaine attente, un gendarme me reçoit et me demande en détail ce qui s'est passé. Et après, il m'explique que l'homme qui était dans ma cave leur avait raconté. Il m'explique ce que l'homme leur avait raconté, pardon. Ça faisait déjà 2 mois qu'il logeait dans ma cave et qu'il remontait chez moi quand j'étais pas là. Mon chien, il n'avait jamais aboyé, car il est habitué, en fait, à la présence de cet homme. Donc voilà, c'est l'histoire et du coup, moi, je suis allé voir, l'auteur pour lui demander, si on pouvait, raconter son histoire. Pour lui demander un petit peu plus d'infos et a priori, c'était un SDF qui vivait dans sa cave Oh, depuis 2 mois et bah, le chien s'est habitué, en fait. stylé ça. Il devait le nourrir, c'est ça, il devait le nourrir et puis à force, les Ouais. petites caresses, les petits machins, il a dû sentir que c'était pas quelqu'un de méchant Et ça m'a et du coup, il a rappelé, ça. l'histoire qu'on a déjà faite sur Avant d'aller dormir, qui s'appelle, Ton ange gardien. Avec les Ouais, post-it. excellent ça. Le livre qui est caché quoi. Enfin, la lettre qui est Oui, à la cachée fin, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, je me suis dit: «Tiens, ça, c'est une histoire vraie, quoi». excellent ça. Voilà. Il y a aussi une histoire similaire en fait, avec c'était une japonaise qui vivait entre 2 murs en fait, d'un appartement japonais, au Ah oui, Japon oui. et en fait, elle vivait entre 2 murs. Elle avait réussi à ramener, bah, sa petite couche, une gamelle et quand le propriétaire de l'appartement, donc le plus accessible pour elle, partait au travail, elle rentrait dedans, bah, pour se réchauffer un petit peu parce que ça devait quand même, cailler en Mmh. hiver, je pense et puis peut-être prendre une douche ou se faire chauffer un peu à manger, des trucs comme ça. Et oui, c'est vrai que ça fait partie vraiment c'est comme, voilà, ça c'est, ce qu'on appelle les home invasion Ouais. en anglais. Excusez-moi, je connais pas trop le
Non, Je connais pas le français, pardon. voilà, mais on dit c'est les home invasion. Mmh. Et en fait, ouais, ça fait partie de ça, c'est qu'on se dit: «Il y a peut-être quelqu'un qui habite là», oui, voilà, je vois Parasite, c'est exactement Ouais, ça. Oui, carrément. bah, c'est ça, ouais. Et le film montre bien ce truc-là, c'est ça. Ils en font pas trop dans ce film-là, ils en font pas trop et je pense que c'est ça, il y a quelqu'un mais on sait pas et effectivement, ça peut arriver à tout le monde, ouais. Après, il faut avoir quand même une grande maison Ouais, parce que carrément même. C'est assez de là flippant, pour quoi. avoir une cave et puis que ça soit quand même, voilà, Ouais. on le voit pas rentrer, on le voit pas sortir, c'est quand même, faut quand même que la maison soit assez grande. Et du coup, cette histoire, je l'ai, récupérée sur un subreddit qui s'appelle Let's Not Meet FR. Donc, il y a beaucoup justement d'histoires, d'home invasion. C'est souvent ça en fait, hein, les rencontres un peu, des personnes qui habitent là ou des personnes, Mmh. un peu cheloues, c'est souvent à la maison, quoi. Mais Valentine qui dit dans le chat, il y avait aussi une histoire avec une femme qui vivait derrière un miroir entre 2 murs, ouais. Oui, Carrément. oui, oui. Ouais, ouais, avec le trou derrière le miroir et tout et elle passait, Mmh. trop Il y a beaucoup il y a trop une flippant, il y a une quoi. vidéo, je sais pas si Ouais, vous avez ouais, vu cette vidéo, on peut la trouver sur YouTube où ouais, c'est une fille qui vient d'aménager à New York et elle sent, un courant d'air en fait, qui passe dans sa salle de bain et atroce. elle sait pas d'où ça vient et elle cherche et elle se rend compte que derrière son miroir dans la salle de bain, il y a un trou Mmh. et derrière ce trou donc il y a un autre appartement de 35 m², C'est vide. ouf. Stylé ça. Et 35 elle mètres peut y carrés de accéder en plus, fait parce quoi, qu'on la c'est voit pas passer. négligeable, quoi. Heu, Surtout à New York. C'est Tu clair. vois? Ouais. Putain, Et l'horreur, enfin je quoi. pense, hein, je suis pas mais oui, oui, elle découvre un autre appartement derrière, avec, vraiment beaucoup de place, je crois qu'il y avait 2 chambres, une autre salle de bain, une cuisine, Mmh mh. c'était des petites pièces, mais elle pouvait largement Putain, y Il y vivre, horrible. je pense, ouais. il y avait le film, The Boy aussi. Ouais, C'est ça? Où il y avait un petit Mmh. garçon qui vivait entre les murs. ouais. Ils ont fait un 2, je crois. Ils ont fait un 2, mais il était pas fou. Je l'ai pas vu. Et Voilà. il y a aussi une autre explication, c'est, apparemment, il y a très, très longtemps de ça, il y avait beaucoup de gardiens d'immeubles, qui avaient accès justement à des espèces de petits panneaux, de petites portes, entre les appartements pour genre, bah, le plombier doit passer demain, est-ce que vous pouvez passer chez moi, Mmh. le faire rentrer? Et les Mmh. gardiens d'immeubles avaient ces espèces de petits dédales, qui pouvaient, aller d'appartement en appartement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans certains hôtels où il y a une porte qui communique avec plusieurs autres chambres. Horrible, quoi. Ça par contre, ça c'est un truc qui me stresse un peu, ouais. Ouais. Dès que je sais qu'il y a une porte où je sais qu'elle va ouvrir sur une autre chambre quand je suis dans un hôtel, c'est assez, Il y avait un film, j'ai plus le nom, voilà, avec Super. l'actrice qui joue dans Million Dollar Baby, qui loue un appartement et le propriétaire fait des choses. Enfin, le propriétaire la surveille, justement, comme tu décris, il a accès à des endroits autour de l'appart, quoi. Et c'est juste atroce. Enfin, tout trop stressant, tu vois, cette espèce d'invasion, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu du Psychose, quoi, parce que, voilà. La base de Psychose, c'est ça, c'est qu'il a fait des trous un peu partout pour regarder, ouais, ouais. Ah ouais, carrément. mais là, voilà, là, ton histoire, c'était plus, oui, enfin, ils l'ont délogé, il a rien fait de mal, je pense pas et c'était pas quelqu'un qui voulait du mal. Enfin, en tout cas, l'histoire est pas tournée comme ça. Ouais. Il y a pas eu d'objets volés, il y a pas eu de enfin, je pense, hein. Ah, le truc Mmh. bien atroce, quoi.